Bien, troisième vidéo donc de présentation des fonctionnalités, des paramètres de la tablette. Donc, première fonctionnalité, bien sûr, c'est le verrouillage automatique de l'écran. Voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il vous suffit de faire glisser le verrou vers la droite. Deuxième fonctionnalité, donc cette tablette est équipée d'une rotation automatique. Voilà, lorsque vous tenez votre tablette à la verticale, l'écran s'incline, change d'orientation en fonction de la position de votre tablette. Ensuite, vous avez tout en haut, dans la barre noire, tout en haut, au niveau de l'horloge, vous avez la possibilité d'accéder directement aux paramètres et aux réglages de votre tablette. Donc, il vous suffit pour cela d'appeler le menu par une pression sur l'horloge et de faire glisser la fenêtre vers le bas. Voilà, apparaissent les principaux raccourcis utiles pour régler et paramétrer votre tablette. Donc, pour ça, nous vous avons remis également un petit guide d'explication de ces différents boutons que je vous laisserai aller consulter. Voilà, pour le fermer, il vous suffit de cliquer à nouveau sur votre écran d'accueil. Ensuite, donc tout à l'heure, je vous ai montré le bouton d'accès aux applications, ici, le bouton central. Donc, où vous retrouvez également un accès ici aux paramètres de la tablette, que l'on va consulter, donc, qui vous permet de commander le réseau sans fil, d'accéder aux paramètres de réglage de l'appareil, à vos paramètres de réglage personnel, votre compte Google et les paramètres système. Voilà, pour régler l'heure, activer une fonction de commande vocale. Et ensuite, donc, pour revenir à l'accueil, je vous l'ai dit, il vous suffit de cliquer sur le petit symbole maison. Hop. Et donc, ensuite, toujours en appelant ce menu, vous avez à côté ici du menu application, donc vous avez deux manières d'y accéder. Soit en faisant glisser la fenêtre, comme ça, vous accédez au menu des widgets, les outils, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, deux manières, soit en faisant glisser la fenêtre, soit en cliquant directement sur le mot widget ici tout en haut. Voilà. Ces widgets, donc vous en avez plusieurs à disposition pour afficher vos contacts ou votre agenda, afficher une horloge, afficher un flux de photos. Voilà, je vous laisserai aller les découvrir également. Et donc, tout en haut, toujours également, ici, votre tablette vous laisse apparaître plusieurs symboles possibles. Donc, soit une alerte sous forme d'une petite enveloppe pour vous indiquer que vous avez de nouveaux messages ici dans votre compte de messagerie Gmail. Des petits réveils si vous avez créé des alertes sur votre tablette pour vous rappeler un rendez-vous ou autre. Un état également de téléchargement de vos applications ou de vos fichiers. Une autre fonctionnalité de la tablette, donc elle est équipée d'une fonction Bluetooth. Donc le Bluetooth, vous pouvez l'activer toujours par l'appel du menu d'accès rapide. Voilà, et c'est le dernier symbole ici de cet écran. Donc le Bluetooth,
je vais vous permet d'interconnecter des appareils entre eux. Donc vous pouvez ainsi directement échanger sans trop de manipulation des images, des fichiers, de la musique, des vidéos avec d'autres appareils. Donc par défaut, je vais prendre la seconde tablette. Par défaut, sur la tablette, le Bluetooth n'est pas activé. Donc il vous faut l'activer ici en faisant changer ce bouton d'emplacement. Donc par défaut, il est sur non. On va le mettre en position oui. Donc cette fois, le bouton s'affiche en bleu. Pour que votre tablette soit associée à une autre, donc là je prends l'exemple d'une tablette, ça peut être également avec un téléphone portable ou un ordinateur équipé de la fonction Bluetooth également. Pour que votre appareil, votre tablette soit visible par les autres appareils, il vous faut d'abord la rendre visible. Donc pour cela, il vous faut cliquer sur votre tablette, le nom de votre tablette, donc le tout premier qui s'affiche en fait dans la liste. Donc vous cliquez dessus et à partir de là, votre tablette est visible par les autres appareils pendant 2 minutes. Sur l'autre tablette, je vais l'activer également. Voilà. Et pour que la tablette les reconnaisse, il y a une manipulation supplémentaire. Il faut lancer la recherche d'appareil, donc en cliquant ici sur rechercher appareil. Donc là, elle est en train de rechercher, elle a un petit sablier qui tourne en rond ici. Voilà. Et donc, elle va m'indiquer, voilà. Ça n'a pas fonctionné. Bon. En toute logique, elle doit vous indiquer l'autre tablette associée. Ah si, pardon. Elle est indiquée ici. Donc, ici, Sandrine, donc, qui est le nom de cette tablette. Et ici, on retrouve Nexus 7. Voilà. Donc, vous pouvez à tout moment, une fois que ces tablettes, que ces appareils sont associés, supprimer l'association entre les deux appareils. Donc vous avez ici un petit symbole paramètre. Il vous suffit de cliquer dessus. Soit vous pouvez alors soit le renommer, soit dissocier les deux appareils, c'est-à-dire qu'ils ne se verront plus l'un et l'autre. Si vous laissez ces appareils associés, à tout instant, lorsque vos appareils seront à proximité, vous pourrez envoyer des flux de données, d'images, ou de vidéos, de musique, vers l'autre appareil. Donc je vais vous en faire une démonstration rapide. On va retourner ici sur l'écran d'accueil sur chaque tablette. Et donc, si l'on va ici dans la galerie de photos, donc je sélectionne cette photo. En appuyant sur l'image, vous avez un menu en haut qui s'affiche. Et donc, il vous faut cliquez sur le symbole, les 3 petits points reliés entre eux par des lignes, et vous avez les moyens d'envoi ou de partage de cette photo. Donc vous cliquez sur le symbole bleu qui représente la fonction Bluetooth. Hop. Voilà. Et vous recherchez le nom de la tablette vers laquelle vous souhaitez l'envoyer. Donc ici, la tablette s'appelle Nexus 7, donc je la sélectionne et il est en cours d'envoi. L'autre tablette envoie un signal sonore, affiche ici un symbole de réception d'un fichier Bluetooth. Donc il me suffit d'aller cliquer sur ce petit symbole ici, le volume sonore s'éteint, je descends et donc je vois qu'en effet j'ai reçu via la fonction Bluetooth un fichier. Il me demande confirmation si je souhaite ou non recevoir ce fichier. Donc je clique dessus pour
là, ensuite, accepter ou refuser. Donc je vais accepter. La réception du fichier va commencer, voilà. Et là, il me confirme que le fichier a été reçu. Et donc toujours ici, ici vous avez un symbole, une flèche descendante, m'indiquant que le partage a été réussi. Donc je clique dessus pour consulter ce partage. Voilà, et il m'ouvre la galerie de photos dans laquelle j'ai reçu la même photo. Donc, du coup, vous pouvez aller ici dans la galerie de photos, vérifier, et votre image est ici insérée automatiquement.